notre programme. Comme promis lors de la campagne, nous réaménagerons l'espace central de notre village et notre port. C'est le cœur battant de notre ville et son attractivité essentielle. Nous ne permettrons à personne de les dégrader. Un jardin sur le port. Le quai Maleville, bulletin numéro 1. Nous mettrons en place côté terre sur le quai Maleville des jardinières en ligne ininterrompues, fleuries et arborées, ainsi qu'une série de bancs publics adossés à ces jardinières sans aucune discontinuité jusqu'au bout du quai. Il y sera disposé un système de sanisette et de douche dans un but de salubrité publique. Un éclairage paysager à LED mettra en valeur cette floraison. Le quai sera exclusivement réservé aux véhicules des plaisanciers qui possèdent un poste à quai. Leurs véhicules seront badgés et tout autre véhicule sera considéré comme en stationnement gênant et pourra être enlevé. Cette installation sera le départ particulièrement agréable vers la plagette Fernandel à l'itinéraire du chemin du Lézard. C'est un lieu de vie et de repos sur le port à l'abri du Mistral et du soleil l'été. Il est indispensable pour la réappropriation du port par les Cariens. Le quai Vessières. Le parking plaisancier de l'espace Roger-Grange sera conservé. Montée des Moulins. Depuis le port et sur le trottoir de gauche en montant vers Saussay, il sera aménagé une jardinière florale ainsi qu'un éclairage à LED bas. Les places de stationnement existantes demeurent ainsi que les entrées des villas existantes. La place Jean Jaurès sera intégrée dans l'espace du port dont elle fait partie, tant dans sa décoration que dans son utilisation. Lieu de vie, la terrasse du port. La sécurité. Sécurité individuelle, bulletin numéro 3. La commune s'associera à toute victime carienne lors d'une infraction. Elle se constituera partie civile conjointe devant les juridictions pour l'aider dans ses démarches et donner de la force à sa plainte. La sécurité publique, elle ne peut être assurée réellement par 8 policiers municipaux. Nous serons amenés à augmenter les effectifs progressivement pour élargir la plage horaire de présence sur la voie publique, et cela en fonction des saisons ainsi que l'adaptation aux faits constatés. Ces missions sont exclusivement la protection des personnes et des biens. En complément, un système de vidéosurveillance professionnelle sera mis en place avec un coût sans commune mesure avec ce qui a déjà été investi pour un piètre résultat. Ce nouveau système de surveillance sera étendu à nos écoles, au parking des parents d'élèves, et dans la ville. Ce genre de surveillance ne peut être efficace si aucun opérateur ne se trouve devant les caméras, en liaison permanente avec le terrain pour intervention, mais la sécurité publique doit aussi exister au Rouet, qui ne doit plus être le parent pauvre de la commune. Sécurité médicale, sur la prise en charge des malades et des urgences médicales. Kerry est très loin d'un désert médical, la municipalité a un rôle essentiel dans ce domaine de protection des Cariens. Elle a le devoir de mettre à la disposition des professionnels de santé un lieu et un plateau technique médical, en concertation avec tous. Nous organiserons cette concertation. Urgence médicale. La municipalité a le devoir et l'obligation de secourir ses administrés. Vu cette obligation et compte tenu de la sociologie carienne, il est indispensable dès à présent de faire appel au civisme et à la solidarité de tous les médecins exerçant sur la commune, afin qu'ils mettent en toute indépendance eux-mêmes en place un service d'urgence la nuit de 20h à 7h du matin, pour faire l'interface entre le S10, pompiers, et les hôpitaux. Un arrêt vasculaire cérébral AVC, ou un arrêt cardiovasculaire grave, n'attendra jamais l'arrivée du SAMU de Martigues. La commune ne peut pas l'imposer mais elle peut mettre à disposition des locaux, des moyens de communication, téléphone, internet, et un budget pour indemniser ces astreintes. La sécurité sanitaire. Qualité de l'eau. Kerry-le-Rouet, géographiquement, se compose de 6 vallons, point base où l'on a installé 6 pompes de relevage qui renvoient les effluents des égouts vers la station d'épuration commune à Kerry et à Saussay. Ce système d'assainissement a été confié par la métropole à la Société des eaux de Marseille, SEM. Nous avons constaté à maintes reprises que ces installations ont été défaillantes avec pour conséquence le rejet de matières fécales à la mer sur nos plages. En cas de constatation de nouveaux épisodes de ce type, une amende dissuasive pourrait être envisagée à l'encontre du concessionnaire pouvant aller jusqu'à la rupture du contrat de concession. Il en va de la santé des Cariens et de nos enfants qui jouent l'été sur le sable des plages. En ce qui concerne la distribution de l'eau potable, il convient de constater que tous les Cariens sont obligés d'acheter de l'eau en bouteille. Nous organiserons une concertation avec le concessionnaire dans les meilleurs délais pour faire cesser cela. Sans aucun doute nous réussirons. Propreté de la ville, des trottoirs, des plages.
Puisque la métropole ne le fait pas, il faudra bien que l'on s'en occupe. Cela sera réalisé enfin. Les incendies, création de réservoirs d'eau, sur les hauteurs de Querilly, avec un réseau d'arrosage pouvant être mis en œuvre chaque fois que les risques d'incendie sont au maximum par fort mistral, chaleur et sécheresse. Procédure de révision du PLU, les terrains qui étaient classés nature avant 2013 le redeviendront. Dans l'attente de la conclusion de cette procédure, aucun permis de construire ne sera accordé dans ces zones, à raison des dangers graves d'incendie, mettant en péril la vie humaine et pour des raisons d'ordre public. Il en sera de même pour les zones qui viennent d'être classées centre-ville afin d'être urbanisées. Le statut du camping sera rétabli en terrain de camping inconstructible. Renégocier les conditions d'exploitation de la carrière Jean Lefebvre. 14 hectares de notre patrimoine foncier. Projets innovants pour Querilly-le-Rouet. La nature, bulletin numéro 2. Une ferme pédagogique en collaboration avec les enseignants et les associations. Une serre municipale. Les Cariens y auront libre accès afin de se fournir en plantes pour leur jardin et pour nos propres espaces verts que nous multiplierons. Nous ne dépenserons plus votre argent pour planter des cailloux pour économiser l'eau. C'est possible et crédible. Une bourse aux plantes sera organisée. Nous réaliserons ce qui me tient particulièrement à cœur. Un refuge pour recueillir les chats et les chiens qui errent dans la commune en attendant que leur propriétaire soit identifié. Même si la loi le permet, nous refusons d'euthanasier ces animaux sans contrôle. Un parc marin a été créé à Querilly-le-Rouet. Dans la continuité de cette création, l'objectif étant de conforter la finalité de ce parc, il est nécessaire d'envisager la création d'un site expérimental dédié à l'écloserie et la nurserie des espèces présentes sur le parc. Aménager un espace protecteur en favorisant la courantologie nécessaire à leur développement. Sur le même principe que nous avons su créer un parc marin, nous lancerons la création d'un parc terrestre, arboré, avec cheminements aménagés, lieux de repos, table d'orientation et vue panoramique sur la baie. Le parc terrestre de Querilly, avec toutes les activités qui s'y rapportent, deviendra un lieu unique de la Côte Bleue de par sa faune et sa flore. Nous conserverons nos collines intactes et vierges de béton. Nous remplacerons les coupeurs d'arbres par des planteurs d'arbres. Voilà notre credo. Logement, les locations, bulletin numéro 2. Les locataires résidant sur la commune de Querilly, pour résoudre leurs difficultés, dans le cadre de la solidarité entre Cariens, nous mettrons en place un fonds de solidarité logement, FSL, abondé par la commune et les organismes sociaux. Ce fonds sera destiné à aligner leurs loyers sur les prix pratiqués par les logements sociaux, une sorte d'aide au logement communal. Ce fonds sera géré par le Centre communal d'action sociale, CCAS. Pour lutter contre le mal logement, nous proposerons aussi un pacte gagnant-gagnant aux bailleurs pour mettre aux normes leur logement. Le nombre de logements vacants existe. Nous avons les moyens de réaliser nos propositions sans faire des hôtels, ou des Drayos de la Mare, ou le Régana, au nouveau quartier du Régana, bulletin numéro 2. Il faut savoir que le feu est toujours passé exactement sur ces lieux. Le Régana, en raison d'une situation géographique particulière et suivant la direction des vents dominants, il s'agit d'un couloir naturel du feu. Les promoteurs me disent, mais enfin, il n'y a plus d'arbres à brûler, c'est-à-dire, on peut construire des immeubles. Alors, quand le feu repassera immanquablement au même endroit, ce sont des immeubles avec des gens à l'intérieur qui brûleront. Un maire peut-il mettre sciemment en danger mortel ses concitoyens? Chaque fois que l'on ne veut pas écouter ce que nous montre la nature, c'est une catastrophe prévisible qui nous attend. Il n'y aura pas d'habitation créée sur le quartier du Régana, pour des raisons de risque d'incendie. Création de nouveaux logements, bulletin numéro 2. La commune n'a pas vocation à s'agrandir de manière exponentielle pour satisfaire l'ego d'un maire à l'image des communes voisines. Culture. Création d'une maison de la création et des arts intergénérationnels. Création d'un atelier des peintres et des arts plastiques, poterie et céramique, avec four municipal, sculpture, vitraux. En liaison avec les projets de l'école et les associations, une salle d'exposition dédiée pour la présentation et l'exposition des œuvres, littérature en liaison avec la bibliothèque, atelier d'écriture et de composition, informatique, formation des seniors à l'utilisation d'Internet, et éléments de bureautique, musique,
L'école municipale de musique est un outil essentiel au développement culturel. Son rôle sera considérablement renforcé, encourager la production de représentations musicales, théâtrales, cinématographiques. Je vous avais promis, lors des réunions à domicile, que nous pourrions organiser des spectacles dans la salle de l'espace Fernandel, avec des conférences thématiques. Malheureusement, cette salle a été avalée par l'appétit du casino de jeu. Vous aurez droit à la place, des bandits manchots. Les finances actuelles ne permettent pas d'envisager une nouvelle construction. Jardin d'enfants. La municipalité sera prête à aider à la création de jardins d'enfants, dans chaque groupe d'habitation, ou lotissement qui souhaiteront le mettre en place. Embellissement de la ville, enfouissement des réseaux, arcades des commerçants. S'ils le souhaitent, les exploitants des commerces de l'avenue Aristide Briand pourront disposer d'arcades à l'italienne pour protéger leurs clients des intempéries, et exposer leurs produits à l'extérieur des commerces, supprimer tous les panneaux d'affichage publicitaire de la ville, supprimer le mobilier urbain qui est laid et inutile, installer un abribus en centre-ville, installer et sécuriser les trottoirs au rouet, rénover et réhabiliter les trottoirs de l'avenue Paul Lombardi, faire mettre aux normes les dos d'âne et les coussins ralentisseurs, qui sont une vraie nuisance pour les riverains, mettre à l'étude en concertation un système moderne de limitation de vitesse, avec moins de nuisances pour les habitants. Stationnement. Création d'un parking réservé, par carte d'accès, aux habitants de Carry-le-Rouet en centre-ville, 60 places. Durée estimée des travaux 2 mois, un deuxième parking proche du premier, sur le même modèle, 60 places avec accès réservé aux habitants de Carry-le-Rouet pourrait être créé si nécessaire rapidement. En aucun cas, il n'y aura un parking sur le terrain du jeu de boules, mise en place d'un service de fourrière automobile municipale, parking du Rouet. On négociera la reprise de notre bien qui est en fait destiné à l'exploitation du bâtiment du Grand Bleu. Marché. Création d'un magnifique marché couvert provençal. Les Carians pourront venir faire leur marché à l'abri des intempéries. Hors des heures d'ouverture, ce lieu sera un parking couvert protégé. Les jours et lieux d'ouverture des marchés seront décidés en concertation. École, il est impératif que nos enfants aient des repas bio 100% à chaque repas. Nous en avons les moyens, sans que cet effort soit supporté par les familles cariennes. Une concertation avec le délégataire sera organisée très rapidement. Il ne fait pas de doute que cela se fera pour le plus grand bien de nos enfants. Ouverture de classes supplémentaires pour arriver à un nombre d'élèves inférieur à 20. Actuellement à 30 élèves par classe, nos enfants sont défavorisés. Il faut y remédier quel qu'en soit le coût. Un bus municipal sera mis à disposition pour transporter les enfants vers les activités extérieures. La vidéosurveillance sera étendue à nos écoles ainsi qu'au parking des parents d'élèves, qui sera réaménagé pour créer plus de place. Solidarité communale senior, installation des activités du club municipal du Bel Âge, au Grand Bleu avec navette municipale. Ce lieu permettra de nouvelles activités. Le foyer restaurant sera également transféré au même endroit. Nos anciens ont droit de profiter du bord de mer, ils l'ont bien mérité. Pour les personnes à mobilité réduite, un véhicule les transportera à la demande sur la commune ou les communes limitrophes. Sport et jeunesse. Moderniser les équipements du club de voile, AVCR, aider au fonctionnement des associations reconnues par la commune, réhabiliter le gymnase existant, créer des salles d'activités sportives et installer un parking pour les usagers de ces installations. Nous vous avions promis la publication d'un programme d'action pour la mandature 2020-2026. Vous devez savoir que malheureusement le maire sortant a engagé juste avant de partir des sommes considérables dans le but unique de paralyser ses successeurs. En conséquence de quoi, si nous voulons retrouver des marges de manœuvre, il faut impérativement remettre à plat tout ce qui a été décidé sans concertation et dans la précipitation, dans les dernières minutes du mandat. Les engagements financiers.
Un seul feu d'artifice municipal le 15 août, au lieu de 4 feux. Économie au moins 50 000 €. Le gymnase. Le financement du fameux gymnase pharaonique alors que nous disposons déjà d'un gymnase. Ce projet nous coûtera s'il devait se réaliser, pour la construction, 6 120 000 €. Montant forfaitaire de la maîtrise d'œuvre, 667 692 €. Déjà mandaté en 2017, 27 331 €. Déjà mandaté en 2018, 146 053 €. Travaux supplémentaires 15% article R 2194 à 8, 918 000 €. Maintenance et entretien 5% par an, 306 000 €. Exploitation 2% par an, 122 400 €. Soit un total pour la première année, 8 307 476 € TTC. Bien sûr, les autres listes nous diront que nous ne parlons pas des subventions de la métropole et du département. Primo, les dirigeants de ces institutions ne sont pas encore élus et personne ne peut dire si les subventions seront payées. Il ne suffit pas de demander pour recevoir. Secondo, même dans l'hypothèse la plus favorable, c'est oublier les décisions de la CLECT, Commission locale d'évaluation des charges transférées, qui nous font payer à la métropole pour 2018, une somme de 380 000 €. Alors combien devrions-nous verser pour 2019 si les subventions annoncées étaient réellement versées? Il convient donc immédiatement de geler ce projet insensé, jusqu'à retour à meilleure fortune. Cette décision nous permettrait de souffler pour réaliser les projets indispensables et urgents sur la commune dès le début de la mandature. La préemption de la propriété Mosca, 15 route Bleue, pour un montant de 927 589 € qui devait être réglé à l'établissement public, EPF PACA, au 1er janvier 2020, mais ne l'a pas été, le maire ayant demandé un délai d'1 an supplémentaire, par manque de financement, mais qui devra être inscrit au budget en vertu d'un contrat de mixité sociale qu'il a signé avec le préfet. Nous devrons payer, c'est inéluctable. Orégana, la famille Montus possède plusieurs dizaines d'hectares de terrains incultes, et elle a l'intention de lotir et construire des immeubles. Dans un premier temps, au miracle, le PLU est modifié 3 fois, et ces terrains deviennent constructibles, classés en AUH, à urbaniser habitat collectif. Mais ce n'est pas tout, il faut des accès. Alors toujours de l'ordre du miracle, un pont ancestral en pierre de taille est abattu pour être remplacé par un pont en béton à 2 voies de circulation. Ensuite, la famille Montus fait donation à la commune de 7 871 mètres carrés de terrain à titre gracieux. Au miracle, Lawari Montus obtient un permis d'aménager et de lotir sa propriété de plusieurs dizaines d'hectares. La commune rétrocède le terrain qu'on lui a donné via un bail amphithéotique de 99 ans à un personnage inconnu, sans appel d'offres, pour bâtir 56 logements. Encore plus extraordinaire, la commune garantit 100% du prêt, pour un montant de 8 millions €, le prêt bancaire de ce personnage, pour réaliser ce projet immobilier. Quelle belle affaire n'est-ce pas? Il ne paiera pas le foncier, ni la construction, prêt bancaire, ni les impôts fonciers car il est locataire, mais il encaissera les revenus de ces immeubles. Pauvre carien, où serons-nous dans 99 ans? Des constructions habitées dans le couloir naturel du feu, qui est déjà passé à plusieurs reprises. Quels candidats maires et quels promoteurs immobiliers peuvent faire courir un risque mortel aux populations sacrifiées sur l'autel du profit financier? Notre engagement primordial consiste à stopper immédiatement ces pitoyables opérations pour retrouver notre liberté d'action et sauver notre commune. Ayant retrouvé notre capacité immédiate de financement, et rendu vierge de toutes atteintes le foncier, nous pourrons réaliser le programme que nous vous proposons. Les autres listes ne vous parlent pas de ces engagements financiers, donc leurs projets magnifiques seront et demeureront sur du papier glacé, si les opérations de bétonnage prévues sont réalisées. Les têtes de liste le savent très bien. Alors quelles sont leurs véritables motivations? Car il n'est pas à vendre. Les cariens ne peuvent pas accepter ces tours de passe-passe.